5 présentations puissent avoir lieu. Alors, la première sera faite par Martin-Claude Etoa sur la relation entre le profil métabolique et la sévérité de la Covid-19 chez les patients en hospitalisation à l'hôpital central de Yaoundé. Ce sont des données observationnelles sur la première vague d'infection à SARS-CoV-2 au Cameroun. Madame Etoa, merci. Merci, cher maître, de nous passer la parole. Je suis le docteur Essama Bibi. Je présenterai en lieu et place de mon maître, le docteur Etoa Martine, qui n'a pas pu se déplacer. Je vous parlerai de la Covid aujourd'hui. Même comme pour la plupart d'entre nous ici, elle n'existe plus tant en Afrique que pour le reste du monde, encore plus avec l'actualité récente où l'on attribue à Vladimir Poutine la fin de l'épidémie. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. La Covid-19 a secoué drastiquement la planète. Elle nous laisse avec plein d'interrogations, finalement, peu de réponses, mais surtout des craintes. Partout dans le monde, cette crainte et peur que tout recommence pour certains, ils l'ont plutôt bien vécu, mais pour la grande majorité, ça a été un cataclysme socio-économique. Il est impératif de continuer la recherche du Covid et afin de pouvoir répondre à des questions épidémiologiques particulières sur notre population et de fournir des données manquantes et de se préparer à l'éventualité d'une ressurgence de la COVID ou à quelque chose de semblable. On sait aujourd'hui qu'il y a un fort retentissement de la COVID-19 sur le métabolisme et une prédisposition des maladies métaboliques aux formes graves de la COVID. Dans la présente étude, nous avons analysé les données du profil métabolique selon la sévérité de l'infection à coronavirus 19 sur un groupe de patients admis dans un des centres de référence de prise en charge de la COVID-19 à l'époque des premières vagues, afin d'évaluer la pertinence de ces conclusions dans notre contexte. Nous avons réalisé une étude transversale analytique sur une durée de 3 mois en unité de COVID-19 de l'hôpital central de Yaoundé et les participants étaient des personnes consentantes, diagnostiquées et hospitalisées pour la COVID-19. Nous avons recueilli les données socio-démographiques, notamment l'âge et le sexe des patients, les données cliniques. Nous avons divisé notre population d'études en 2 groupes selon la sévérité. Un groupe avec oxygène et l'autre sans oxygène. Nous avons ensuite recueilli les comorbidités des malades et nous avons réalisé des analyses biologiques sur du sang veineux, notamment la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée et le profil lipidique. Nous avons réalisé des analyses statistiques à l'aide du logiciel SPSS version 26. 112 participants ont été évalués, parmi lesquels 83 ont finalement été inclus. Nous avions plus d'hommes que de femmes et l'âge moyen était de 50 ans. 35 patients, soit 42% de la population d'études, étaient sous oxygène. La comorbidité la plus fréquente était l'hypertension artérielle, avec 22,9% suivi du diabète à 18%. Concernant le profil biologique, tout patient confondu, on a observé une élévation de la moyenne d'hémoglobine glyquée à 6,1% contre un taux normal allant de 4 à 6%, ce qui pourrait expliquer ou s'expliquer par le fait qu'on avait des patients diabétiques et non diabétiques dans notre population d'études. Les données du profil lipidique, quant à elles, sont restées dans les limites de la normale. En intégrant les différentes variables sociodémographiques, cliniques et biologiques dans un modèle d'analyse multivariée par régression logistique, nous avons observé une significativité statistique comme facteur prédisposant à l'oxygénothérapie pour l'âge supérieur à 50 ans, bien inférieur à celui retrouvé dans les pays développés, mais restant le paramètre le plus associé pour l'hypertension artérielle et un seuil d'hémoglobine glyquée lors de l'infection excédant 6%. En conclusion, l'image du patient métabolique en prédiabète ou diabète ou qui a une hypertension artérielle fait le lit de l'infection plus sévère au coronavirus, encore plus chez une population plus jeune. Il y a un intérêt particulier à assurer et à renforcer l'équilibre glycémique et celui des comorbidités n'ayant pas encore de moyens significatifs de lutte contre cette maladie. Nous terminerons en posant cette question anecdotique de savoir la COVID-19 est-elle réellement finie? Merci.
crois que sans trop se mouiller, on peut dire que non. La preuve, c'est qu'on a encore tous un masque et puis que c'est pas encore tout à fait terminé. Mais, il faut être optimiste dans la vie. Merci beaucoup pour cette jolie présentation. Moi, j'ai une question simple. Vous avez montré que l'âge est un facteur. Et c'est évident, c'est évident pour toutes les maladies, mais alors ça l'est vraiment de manière très nette pour le Covid. Le poids, vous avez regardé le poids de vos patients. Est-ce que la surcharge pondérale est aussi un facteur d'aggravation, enfin un facteur qui prédispose aux formes sévères ou pas, à la nécessité d'introduire une oxygénothérapie? Parce que c'est le cas en tout cas en Europe et aux États-Unis. Merci de la question. Dans notre étude, nous n'avons pas évalué ce paramètre, mais des études ont évidemment montré que le surpoids ou l'obésité sont associés également à la sévérité de l'infection à Covid-19.